Qu'est-ce que le compagnonnage et qu'est-ce que surtout le Tour de France? On a pris l'option, chez les compagnons, on se tutoie, et c'est une forme de respect. Et donc, pour faire en sorte que vous ayez déjà un peu cette ambiance, on va dire, on a pris l'option de tutoyer en espérant que nous avons des jeunes de 15 à 30 ans qui sont en face de nous, et peut-être d'autres un peu plus âgés comme moi. Le Tour de France, c'est un parcours itinérant, on voyage, de formation évidemment et d'apprentissage. Apprentissage dans le sens j'apprends, professionnel et personnel. C'est un mode de vie collectif très important, où on apprend beaucoup de choses et où on s'ouvre sur le monde aussi, fait de rencontres et de voyages. C'est un enseignement aussi, alliant les gestes traditionnels, parce que le geste et la matière, ça reste important pour nous, et la maîtrise des évolutions techniques et environnementales des métiers. Un cadre clair donc et sécurisant pour toi et ta famille. C'est aussi un suivi quotidien et un soutien quotidien par les compagnons dans ton évolution. On le verra, l'évolution qui est personnelle. Juste en bas, on vous a mis le patrimoine, le logo du patrimoine culturel et matériel en France, puisque notre mouvement a été reconnu au patrimoine culturel immatériel. Intéressant qu'on soit pris sur quelque chose d'immatériel, alors qu'au départ, on transforme la matière, justement, dans le cadre de la transmission des savoirs et des identités par le métier. C'est bien ce dont on va parler tout de suite de ce réseau, avec des objectifs, des femmes et des hommes libres par le métier. Vous l'avez dans le logo qui est notre cap 2024 et avec 3 principes essentiels, le voyage, le métier, la transmission. Ces piliers, la solidarité, la fraternité, la réussite et le perfectionnement. Et ce sont les jeunes que vous avez là à l'écran qui nous ont proposé d'indiquer cette phrase entre guillemets, mais qui est très importante. Nous mettons à ta disposition notre outil le plus précieux, le Tour de France. Il s'agit de notre université mobile des savoir-faire et des métiers. Comment se former? Alors, c'est d'abord un parcours de formation adapté. Pour qui? Le Tour de France, ce sont des jeunes de 17 à 30 ans environ, mais on a des solutions aussi pour les plus jeunes. Quel statut, quelle formation ou quel diplôme? Alors, le statut, c'est très clair. Tu es salarié et donc rémunéré par une entreprise. Ce n'est pas le compagnonnage qui te salarie. Et chaque année, tu changeras à la fois au moins d'entreprise et de ville pour pouvoir bénéficier de ce voyage que nous considérons comme étant une évolution continuelle qui est très importante. Des formations du niveau 3 au niveau 6, ce sont des formations éducation nationale ou ministère du travail, hein, donc du CAP jusqu'à la licence professionnelle en passant par, vous le voyez, des BTS ou des titres professionnels qui, eux, dépendent du ministère du Travail. Combien de temps? De 3 à 7 années. C'est une moyenne entre 2-3 ans pour au plus tôt être reçu compagnon, mais ça va quand même assez vite. Et cette année, et entre 5 et 7 années, c'est une moyenne aujourd'hui où les jeunes tournent quand ils sont intéressés vraiment et qu'ils ont envie de progresser encore. Quand, tout au long de l'année, on peut rentrer sur le Tour de France sans aucune difficulté. C'est un engagement, d'ailleurs, personnel auprès des compagnons qui vous permet de rentrer. Donc, vous pouvez rentrer à tout instant dans l'année. On sera ravis de vous accueillir. Et puis où? Eh bien, dans nos foyers et centres de formation, évidemment, nous avons des lieux d'hébergement. Ce sont des foyers, des sièges, on le verra plus loin aussi, où vous pourrez être accueillis vraiment de manière tout à fait qualitative. Les métiers où tu pourras t'épanouir sur le Tour de France. Si on pourrait ajouter Zenger ou staffer, etc., évidemment. Et puis, c'est une évolution. On ne reste pas toujours que dans le geste et la matière. On peut choisir et on peut aussi, et beaucoup d'entre nous le font, vers une évolution vers les métiers de l'encadrement, que ce soit dans la direction d'entreprise, le métier de formateur, par exemple. Et puis, des rémunérations motivantes et évolutives. Important quand même qu'on puisse mettre en adéquation la qualité de travail et la rémunération. Je voudrais vraiment mettre un point en plus là-dessus, c'est que sur la rapidité d'évolution sur le Tour de France, parce qu'on est en perpétuel mouvement, en action en permanence. Pour vous donner une petite ordre d'idée, en deuxième ville, j'ai été envoyé à la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment de Paris, où les compagnons m'ont placé en tant que formateur. Et si vous m'aviez demandé 2 ans auparavant, est-ce que j'étais capable de faire de la formation, je vous aurais dit que non. Mais en fait, il y a tout le temps quelqu'un derrière nous, une personne pour répondre à nos questions, une personne pour nous pousser, pour nous aider. Donc, je pense vraiment que l'évolution d'une année sur le Tour de France équivaut à 2 à 3 années en extérieur. Tout en rappelant ce que disait Michel, c'est que par l'évolution,
dans notre métier, c'est la rémunération qui évolue. Et ça, c'est quand même une chose très importante sur le compagnonnage. Merci Julien. Donc des perspectives, vous avez peut-être eu le temps tout en l'écoutant de visualiser un petit peu tout ça, des perspectives de carrière, une réussite aux examens. Alors, on n'a pas mis les pourcentages, évidemment, réussite d'examen, insertion professionnelle à la sortie du Tour de France, poursuite de parcours. Tu es sur le Tour de France, tu es en train d'essayer de progresser, on va t'accompagner pour tout cela. Tu acquiers les qualifications nécessaires pour pouvoir passer les examens ou les insertions professionnelles nécessaires. Et donc, c'est du 100%, mais c'est juste logique quand on met de l'engagement là-dedans, qu'on réussisse évidemment. Vous voyez, on a une majorité pour l'instant qui sortent du Tour de France et qui deviennent artisans, pour beaucoup. De l'encadrement opérationnel à 25% des cadres, y compris des cadres dirigeants de grandes entreprises. On avait des gens chez Vinci, nous en avons encore à d'autres endroits qui travaillent sur des postes à grosse responsabilité. Des techniciens ou agents de maîtrise, des enseignants ou formateurs pour venir nous accompagner dans nos centres de formation, 1% de directeurs, donc je dois faire partie des 1%, voilà, aujourd'hui, dans ce cadre-là. Et vous avez en bas à gauche, les promesses d'embauche et de recrutement de recherche par an, 180 000 projets annoncés dans le secteur de la construction, donc comme quoi il y a du travail, et je pense qu'avec cette période que nous venons de passer, malheureusement, nous en aurons encore plus. Voilà, vous l'avez, le schéma sur la gauche qui indique bien cette progression dans les projets de recrutement de 2015 à 2019, beaucoup d'emplois. Et sur la droite, on a essayé d'indiquer très succinctement les évolutions de carrière, tout en y mettant en face pour que vous puissiez vous repérer les notions. Alors, ce sont avec des diplômes de l'éducation nationale, je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait être sur des diplômes du titre professionnel. Les licences professionnelles ou autres permettront d'aller encore plus loin pour pouvoir toujours évoluer dans la carrière, et c'est ce que l'on espère développer, c'est bien vos ambitions, et donc d'aller le plus loin de ce que vous pourrez faire. C'est ce qui est intéressant, on y reviendra aussi tout à l'heure. L'hébergement et la restauration. Alors, hébergement dans les maisons des compagnons, ou ce qu'on appelle nos sièges, qui accueillent les itinérants durant leur Tour de France. Ces maisons de compagnons sont quand même labellisées, pour rassurer les parents, je veux dire, foyer jeunes travailleurs, et la restauration locale est donc variée. Nous avons des cuisiniers spécifiques pour pouvoir accueillir tout ce monde, varié, équilibré, assuré tous les soirs de la semaine, sans avoir besoin de temps préoccupé de fait, puisque tout ça est pris en compte. C'est un accompagnement aussi et des services divers pour faciliter ta vie d'itinérant, puisqu'on a les accompagnateurs dont j'ai parlé. Et ce sont surtout des lieux de vie, j'aurais dit d'études aussi, mais de convivialité et puis d'entraide. Et on voit quelques bâtiments, les jeunes qui sont en train de se restaurer, les compagnons en bas à droite qui sont en train de dire au revoir à un compagnon qui change de ville. On ne le fait pas tous les jours, mais c'est encore des traditions qui restent un petit peu entre nous. On va lui dire au revoir en l'accompagnant un petit peu sur la route. C'est toujours une entraide, comme dans une famille dans laquelle vous entrez, sans renier votre famille, bien entendu, mais où on peut être facilement accepté, où en général on se sent bien. Alors, une journée type, hein, ils pourront en parler mieux que moi, ou ils en parleront tout à l'heure si vous leur posez les questions. On a mis petit déjeuner, bon, très bien. En tous les cas, vous allez, comme vous êtes salarié d'entreprise, tu vas aller en entreprise travailler, globalement entre 7h et 8h par jour. Tu auras le temps de déjeuner, évidemment, et les horaires sont indiqués, mais ce sont ceux de l'entreprise que, évidemment, tu appliqueras, comme nous tous. Et ensuite, il y a le dîner où on tient à avoir une tenue correcte exigée. C'est parce que c'était un temps important chez les compagnons où le soir, justement, après une journée de travail, ils essayaient de pouvoir prendre un repas ensemble dans la paix, dans la tranquillité. Et c'est le moment aussi où les compagnons un peu plus aguerris, un peu plus âgés, qui habitaient le siège, donc eux, là, les jeunes compagnons que vous avez en face de vous, ou rouleurs qu'on appelle, ou rollers, eh bien, sont là pour encadrer les jeunes. Avec quelques sédentaires, on joue un peu la logistique, nous. Et donc, c'était là où se passait l'éducation pour les jeunes compagnons qui entamaient leur Tour de France. Et à ce moment-là, à pied, évidemment, tout a changé. Mais ça reste intéressant quand même. Et ensuite, de mi-septembre à fin avril, tu auras 2 heures de cours personnalisés. Alors, on va aux cours personnalisés en général avec plaisir parce que c'est un engagement, on a envie de se dépasser personnellement, donc on va à ces cours-là, évidemment, mais un soir on est trop fatigué ou un soir on est arrivé en retard du chantier, etc. Ce n'est pas une obligation en ce sens-là. Ce serait regrettable d'être sur le Tour de France et de ne pas bénéficier de ces cours qui sont évidemment gratuits, hein, d'accord. Mais en revanche, quand on est fatigué, on peut très bien aller se reposer pour pouvoir être plus en forme le lendemain sur les chantiers.
Et on l'appelle l'heure du trait. Alors, elle ne s'appelle pas comme ça, mais on nous l'a mis ainsi. Et je trouve ça plutôt joli parce que c'est le moment où, là aussi, les compagnons apportent leur savoir ou d'autres intervenants extérieurs. Il y a des cours sur la culture, il y a des soirées à l'extérieur aussi, il y a des soirées sportives. Mais l'heure du trait, c'était pour indiquer qu'on travaille souvent, on réfléchit dans nos travaux de matière en dimension 3 dans notre cerveau. On décide, y compris avec les ordinateurs aujourd'hui, sur de la dimension 2. Et ce passage-là, de dimension 3 à dimension 2, permet de savoir appréhender l'espace et donc de savoir se placer. Et ce savoir se placer dans l'espace, c'est aussi savoir se placer dans la cité. C'est très important pour nous. Et on a mis le samedi en dessous, avec perfectionnement à l'atelier de pratique, ben pour la même période, on a les jeunes accompagnés des compagnons une nouvelle fois, qui sont le samedi en train de pratiquer et de perfectionner justement ce qu'ils ont à apprendre et de progresser dans le métier. Et si tu souhaites devenir compagnon, eh bien pour devenir compagnon, il te faudra, c'est des choses simples sur lesquelles tu vas être accompagné, réaliser un projet sur ton temps libre, dit maquette, c'est pour ça qu'on l'a mis un petit peu après le soir, ça peut être un peu le week-end de temps en temps, etc. On arrive à trouver des plannings pour la faire. Et cet ouvrage, il va cumuler plusieurs difficultés techniques pour démontrer ta maîtrise du métier. On a bien souligné le tas parce que l'intérêt sur le Tour de France, c'est la progression que tu as. Ce n'est pas la compétition avec les autres. Au contraire, on n'est pas là pour être concurrent. On est là pour qu'il y ait une émulation, un challenge entre nous peut-être de temps en temps, mais surtout, on essaie de faire grandir pour que tu sois, que tu arrives à percevoir le mieux de ce que tu peux faire. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on devient compagnon. Donc, c'est une première étape avant de devenir compagnon. Et la seconde étape, quelques temps après, évidemment, l'année d'après, 2 ans après peut-être, mais lorsque tu te sentiras prêt, là, tu présenteras une œuvre plus complexe, hein, et c'est ta maquette de réception. C'est celle-là que les compagnons vont évaluer, évidemment, il faut bien qu'ils jugent à un moment ton œuvre, mais aussi tes qualités professionnelles et humaines. Et c'est là qu'ils décideront, évidemment, de ton admission dans leur société compagnonique au rang de compagnon. Et donc, ce chef-d'œuvre, malgré tout, aussi, il va pouvoir te permettre d'obtenir une partie des unités nécessaires à l'obtention de la licence art et métier. Il faut dire quand même que ces maquettes-là, ou ces ouvrages-là, vous les réalisez au bout de 2 ans, 3 ans de Tour de France. Donc, c'est tout à fait accessible. Vous êtes accompagné pour ça. C'est pas que ce ne soit pas difficile, mais vous avez tous les moyens mis à votre disposition, mis à ta disposition, pour que justement, tu puisses y arriver. Et ils y arrivent pratiquement tous. Voilà. En dessous, on a récupéré les blasons des 7 familles de métiers, puisqu'on a des sociétés historiques compagnoniques qui viennent depuis plusieurs siècles, boulangers, pâtissiers, couvreurs, mais qui font partie d'une famille avec des plombiers et des plâtriers, blasons des menuisiers et serruriers et ébénistes, tailleurs de pierre, charpentiers ensuite, maçons tailleurs de pierre, et celui des peintres vitraillers. Voilà les sociétés qui nous ont autorisés à présenter ces blasons et on les remercie. Et le réseau. Alors, comment il est notre réseau? Vous avez la carte de France, évidemment. C'est là où le Tour de France va se passer, mais pas uniquement. Il pourra aller un peu à l'international, en Europe ou à l'international. 23 centres d'hébergement, 16 centres de formation qui sont aussi CFA d'ailleurs, d'autant plus avec la réforme aujourd'hui. Et vous avez encore des maisons d'accueil qui sont autour de ces centres, qui ne sont pas toutes citées. Donc, on a quelque chose comme une quarantaine de centres d'hébergement qui sont globalement assimilés à des foyers, et où vous pouvez être, donc, vous restaurer, étudier, comme nous avons dit, être accompagné. Quelques chiffres, 40 années environ, un peu plus, même bientôt 45 ans, que nous sommes au service de la formation. 20 formations métiers, parce que ce sont des formations dont nous parlons du geste et de la matière. Nous en avons, avec les métiers de l'encadrement que nous avons aussi, on l'a vu tout à l'heure, une quarantaine au total. 10 000 stagiaires par an, 500 itinérants sur le Tour de France, on espère doubler grâce à toi, peut-être demain. Et puis, 35 000 entreprises partenaires et 345 encadrants qui nous accompagnent, des salariés comme moi, qui travaillent pour la Fédération compagnonique après avoir fait un parcours un peu particulier. Donc, des partenaires en Europe à l'international, Bruxelles, Copenhague, etc., Londres, Dublin, les dom-toms, où nous sommes un peu partout. On a d'autres villes, Sibiu, où les itinérants connaissent bien parce qu'ils sont allés, en Pologne, je crois, parce qu'ils sont allés restaurer des maisons quand ils ont, pendant des fois des périodes intermédiaires entre deux entreprises ou deux villes, ils vont parfois travailler à l'étranger et c'est très enrichissant aussi. Le recrutement, pas plus simple que ça. Si tu es motivé, parce que c'est sur la motivation, c'est surtout pas sur ce qui s'est passé avant, on essaie de mesurer ce qui va se passer demain. Donc,
Il suffit de nous demander un entretien pour nous présenter tes motivations, une lettre de motivation, mais on peut être là pour t'aider, et puis de rencontrer évidemment un compagnon de la société du métier de ton choix, mais ça on te l'indiquera, et c'est eux, par société de métier dont on a parlé tout à l'heure, qui vont valider l'entrée du nouvel arrivant, du jeune qui vient nous rejoindre sur le Tour de France et qui va pouvoir s'épanouir, parce que c'est important de s'épanouir sur le Tour de France. Voilà. Comment savoir quelle sera la durée du Tour de France? La durée, elle est très personnelle parce qu'elle dépend de ta motivation, de tes aptitudes à évoluer aussi. On n'a pas tous les mêmes vitesses. Donc, c'est adapté à ton chemin. On ne peut pas dire un compagnon, c'est tant. C'est tant de temps. Ce n'est pas possible. Voilà. Et puis, une des finalités, évidemment, c'est de s'épanouir et de se développer sur un plan culturel, personnel et moral. C'est aussi de devenir compagnon. Donc, on va dire que 2-3 ans, c'est un minimum. Et ensuite, c'est quand on est compagnon que c'est justement là que c'est intéressant encore plus de voyager. Donc, souvent, une fois qu'ils sont reçus, ils continuent à voyager. Voilà. Mais c'est vrai, comme vient de dire Damien, que c'est tout à fait personnel. Voilà. Et on est là juste pour accompagner. Après, si ça ne dérange pas, on peut faire un petit tour avec les jeunes sédentaires qui sont présents pour demander à peu près le nombre d'années parcourues. Donc voilà, moi, ce que je disais tout à l'heure, je suis Julien Compagnon maçon et moi, j'ai fait 7 années. Et en fait, c'est 7 années totalement par plaisir. Je me suis arrêté au bout de ma 7e année après 4 ans en tant que rouleur parce que je me plaisais. C'était vraiment un régal de retransmettre ce que l'on m'avait appris auparavant par d'autres itinérants. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de formateur, il n'y a pas vraiment de professeur chez nous. C'est vraiment l'itinérant qui a le plus d'informations, qui aura plus de Tour de France, qui aura eu de l'expérience. En fait, c'est cette personne qui retransmettra à d'autres. Et ce qui est marrant, c'est que chez nous, il y a des fois des petits jeunes qui arrivent avec 17 ans et qui ont un savoir parce qu'ils ont côtoyé une telle ou telle entreprise où ils viennent de foyers différents et qui peuvent apporter à nous, même avec 7, 8 ans d'expérience, des explications sur des choses où on bute totalement. Donc voilà, c'est vraiment une retransmission à chacun. Et pour le nombre d'années, c'est vraiment au bon plaisir de chacun. L'objectif étant de devenir compagnon. Mais par la suite, moi, j'ai beau pu être fait compagnon, je suis resté encore 4 ans par plaisir. En une phrase, vous pourriez dire ce qui vous avait plu le plus? Moi, ce qui m'a le plus plu sur mon Tour de France, je pense, c'est ce côté fraternel. C'est cette grande famille et ce partage au quotidien que j'ai eu avec plein de compagnons, plein de jeunes, plein de personnes, même mes patrons sur le Tour de France, qui ont été vraiment des êtres exceptionnels et qui m'ont permis de grandir, autant dans le métier que relationnel. Voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, c'est clair, il y a le lien fraternel, il y a cet échange et surtout aussi cette expérience professionnelle. La chance qu'on a dans des entreprises qui vont nous permettre, nous challenger des fois pour certains et qui vont nous permettre cette évolution qui n'est parfois pas faisable en arrivant de son côté, quoi. C'est un tout, quoi. C'est génial, voilà, en un mot, s'il faut le faire. Bon, histoire de donner une nouvelle réponse, moi, c'est le changement qui m'a le plus plu. De tous les ans, de changer de paysage, de changer l'accent des gens qu'on rencontre, changer d'entreprise. On fait de tout, on voit de tout. Est-ce compatible avec la formation à distance? On a mis sur tout le Tour de France, pendant le Covid, justement, on a fait un bond exceptionnel là-dessus, en mettant plus de 4000 personnes, globalement, en formation, 400 environ à Toulouse, mais 4000 ou 5000 personnes sur le Tour, qui ont été en formation. Et les itinérants ont été les premiers bénéficiaires, non pas les premiers, mais en même temps bénéficiaires que les apprentis ou stagiaires. Donc, on est tout à fait prêt à ça. On est même en train d'envoyer aux entreprises avec de vrais cours, avec une structure intéressante par demi-journée. C'est vraiment brillant, je pense. J'aime pas trop nous vanter, mais là, quand même, on a été bon. Après, évidemment, sur la rencontre, c'est ce qu'ils viennent de vous dire tous, les gens que l'on se croise, ça va nous manquer si ça ne pouvait pas revenir, je pense. Voilà. Ouais, ça. Est-ce qu'on a droit à une aide pour les recherches en entreprise? Oui. Bah, c'est mieux qu'une aide. On arrive dans une ville, on a déjà une embauche, on a déjà un lit, on a déjà une assiette. Le côté vraiment pratique
Et ce qui fait la force du compagnonnage, c'est que non seulement vous allez changer de ville, mais en fait, vous avez vraiment rien à faire parce que il y a des sièges à disposition dans chaque ville. Chaque siège dispose de plusieurs entreprises auxquelles, par exemple, cette année, il y a des entreprises qui ont pris des maçons, des charpentiers, etc. Quand ces maçons, ces charpentières partiront dans une autre ville, vous serez, par exemple, les nouveaux arrivés dans cette ville et vous viendrez déjà dans ces embauches. Donc, il n'y a pas besoin de faire de vraies recherches au niveau des entreprises, etc. Il faut vraiment juste profiter du temps. Voilà. C'est ça, on pourrait même rajouter que clairement, le Tour de France, sans se faire mousser, hein, c'est clé en main, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive, on pose une valise et puis c'est bon, tout est organisé. C'est exactement ce qu'on disait. De l'entreprise au siège, aux nuitées, etc. Tout est fait. On a juste à se poser et rester focus sur nos projets, nos ambitions et profiter de la ville et profiter des autres. Et ça, c'est un vrai atout et c'est une des plus grandes forces du Tour de France. Et évidemment, des entreprises partenaires aussi qui se sont adaptées à notre mode de fonctionnement. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous êtes concertés quand même. Évidemment, c'est organisé par les sédentaires que nous sommes en général pour organiser votre arrivée, mais vous êtes concertés sur vos choix d'entreprise, sur vos formations si vous voulez en suivre, autres que celles des cours du soir d'ailleurs, dont vous pouvez bénéficier, voilà, etc. À qui s'adresser pour un entretien? Vous avez des adresses là, et des mails. Évidemment, vous pouvez écrire soit au directeur de cet établissement-là, par mail, y compris, tout va bien, ou appeler pour dire que vous êtes intéressé et à partir de là, évidemment, vous serez recontacté. Vous pouvez aussi l'écrire, mais on ne les a pas notés là, au président des sociétés. Par exemple, vous pourriez très bien écrire à monsieur le président de la société des compagnons plombiers. Voilà, si vous voulez. Et dans tous les cas, ça va être transmis et vous serez recontacté. Y a-t-il un règlement pour les jeunes qui vivent, alors en Cayenne, mais on va dire dans nos sièges, même si ça pourrait s'appeler une Cayenne aussi, mais dans nos sièges. Vous voulez en parler? Faire le ménage dans sa chambre. Il n'y a rien de bien sorcier, c'est des règles de vie en communauté. Après, pendant le repas, où il y a des traditions qui perdurent, on mange avec un col et une cravate. Mais bon, c'est pas, on s'y fait bien. C'est fait, ça je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est fait pour justement élever un petit peu l'âme. Autrefois, je veux dire, au 19e siècle, ils s'habillaient avec des pantalons et des chemises en lin ou avec des ceintures de flanelle, etc., pour montrer que même si on était sur un chantier et que parfois on avait des métiers un petit peu rudes, entre guillemets, ils sont beaucoup moins aujourd'hui avec tous les élévateurs et les outils de sécurité que nous avons, mais on a conservé ces traditions pour que cette éducation, à un moment, on soit un peu plus dans l'éducation et l'élévation du compagnon pour pouvoir manger dans la tranquillité. Voilà. Et puis en plus, bon, je voudrais juste revenir sur le terme. C'est vrai qu'on parle de règlement. Je trouve que c'est un petit peu dur comme terme parce que finalement, on est juste dans des règles pour le bien vivre ensemble dans la communauté. C'est un règlement qui est logique. Il n'est pas bête et méchant. Il est juste là pour répondre à une demande d'une vie communautaire, tout simplement. Ni plus ni moins. Sans contrainte, ça se fait tout seul. Et l'avantage, c'est un règlement qui est bien mis en rigueur grâce aux compagnons présents donc, sur les sites, les personnes avec le plus d'expérience sur le Tour de France. Et cet avantage, c'est que comme c'est un mouvement et qu'on est entre 20 et 40 itinérants par ville, en fait, on rentre dans un moule parce que tout le monde le fait. Et déjà, quand vous arrivez dans la ville, il y a déjà les personnes qui ont le plus d'expérience qui le font machinalement parce qu'ils ont déjà côtoyé, ils ont déjà fait des années d'avant. Et en fait, quand vous arrivez, c'est vraiment un moule. Il y a aucune, il y a rien de néfaste à se dire, celui d'à côté, il a pris le balai, je vais l'aider parce que c'est le journée de nettoyage ou quoi que ce soit. Ou alors, il y en a un qui fait à manger pour tous. Hop, l'autre, il se dit, puisqu'il sait le faire, je vais essayer d'apprendre. Et la semaine d'après, il va peut-être faire à manger pour tous. Est-ce qu'on peut revoir les photos des maquettes? Comment l'idée vous est venue? C'est très créatif. Vous pourriez expliquer vos maquettes, comment vous les… Parce que c'est très important de… tu parlais de moule, mais finalement, il n'y en a pas vraiment un, puisque chacun fait la maquette qu'il veut. Vous voulez expliquer ça? Je me reprends toujours de cette situation quand je suis arrivé sur le Tour de France et qu'il y avait un jeune itinérant, qui avait déjà 4 ans sur le Tour de France et qui réalisait une maquette qui était spectaculaire pour moi.
Et je lui ai dit, mais jamais je me sens capable de faire ça, jamais j'arriverai, c'est trop poussé, c'est trop créatif, etc. Et je me souviendrai toujours de ces mots, c'était il y a bientôt 8 ans en arrière. Il m'a dit, ben, 4 ans plus tard, tu feras une maquette qui sera bien plus évoluée que la mienne. Et c'était pas pour donner un concours, c'était pas pour faire mieux ou quoi que ce soit, mais en fait, instinctivement, à force de regarder ben, toutes les personnes autour de nous créer, vous avez des idées qui vont se développer dans votre tête et vous ferez des projets qui sont peut-être même plus beaux que les maquettes que vous avez aujourd'hui en photo ici. Chaque année, ça évolue, c'est magnifique à voir. Bah, moi, par exemple, mes maquettes, je sais que, bon, sans être très créatif, il y a toujours des gens qui ont des idées pour nous si on n'en a pas. Et je me suis toujours arrangé pour que dans mes maquettes, il y ait ce que je savais faire et aussi des trucs que je savais pas faire. C'est un challenge personnel de se donner des choses qu'on sait pas encore faire et de se donner les moyens de réussir à la faire. Et ben, du coup, en échangeant, ne serait-ce que comme ça, ben, on s'aperçoit que les chemins pour arriver à faire une maquette, ben, on n'a pas du tout les mêmes visions, les mêmes objectifs. Par exemple, donc je vais prendre ben, mon exemple. Moi, ma maquette, en tant qu'ébéniste, c'était donc une horloge un peu de Dali. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était plus presque une réflexion philosophique du métier et du temps. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de possibilités à explorer dans nos métiers. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des métiers très riches. Je parle pas forcément que de la boulangerie ou de la pâtisserie, que je connais plus que les autres métiers, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est poussé le fait d'être en communauté aussi, d'avoir une réflexion aussi des fois avec des personnes qui nous influencent, qui nous permettent de progresser, de se personnaliser dans son travail, dans quelque chose. Moi, par exemple, en boulangerie, je serais beaucoup plus dans l'artistique floral parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a passionné quand j'étais plus jeune. Et voilà, je me suis lancé là-dedans à imiter des fleurs en pâte à pain. On ne croirait pas quoi. Voilà. Une fois accepté chez les compagnons, comment savoir où on va être affecté? Quand on rencontre à l'entretien les compagnons, globalement, soit sur l'instant, si vraiment on peut tout mesurer, soit dans les jours qui suivent, on sait dire où est-ce qu'on peut envoyer et même parfois essayer de satisfaire un choix si on le peut. C'est une histoire de place dans nos sièges, c'est une histoire de place dans les entreprises, mais évidemment on accompagne en permanence. Jusqu'à quel âge peut-on faire le tour? La dernière année de mon Tour de France, il y a eu un jeune première ville qui est rentré à 38 ans. Donc réellement, il n'y a pas d'âge. C'est juste un attachement personnel. Si vous avez une vie de famille ou quoi que ce soit à l'extérieur avec un enfant ou quoi, c'est compliqué. Après, non, il n'y a vraiment pas d'âge. Vous voulez rentrer à 50 ans, vous rentrez à 50 ans. Ça peut varier entre nos métiers, puisqu'on n'a pas tous les mêmes appartenances, je veux dire, à une société compagnonique. Aujourd'hui, les compagnons ont-ils toujours un surnom? C'est pas un surnom. Un nom de réception. Un nom compagnonique. C'est un nom compagnonique qui est composé donc de la région d'où l'on vient. Moi, par exemple, je suis auvergnat, donc c'est Auvergne. Et après, derrière, il y a un nom de compagnon qualificatif qui donne une qualité, quelque chose qu'on a. Par exemple, moi, c'est la bienveillance, et du coup, les compagnons m'ont nommé comme ça. Auvergne, la bienveillance. Est-ce qu'on peut visiter les ateliers des compagnons pour aider les jeunes à choisir leur métier? Je n'avais pas pensé à visiter les ateliers des compagnons, mais on pourrait le faire. En revanche, vous avez dans chacun des centres de formation des ateliers découvertes où vous pouvez venir visiter le centre et vous pouvez aussi vous inscrire pour faire pratiquement 8 ou 9 mercredis après-midi où vous êtes baigné dans plusieurs ateliers où tu peux apprendre et mesurer un petit peu quel est le métier. Je peux rajouter quelque chose? Non, parce que moi, j'avais hésité avant de faire une formation entre la menuiserie et la charpente. Faut se poser la question aussi de l'environnement. Moi, je sais que ça m'a bien orienté de vouloir travailler dehors et faut penser à ça aussi. Même quand il pleut, je suis content d'être dehors, en fait. Faut-il déjà être titulaire d'un CAP ou une autre formation pour entrer sur le Tour de France? Alors, on va dire plutôt oui quand même, pour l'instant encore. Mais comme on a dit, nous avons des centres de formation où justement, tu peux obtenir un CAP ou un titre professionnel du même niveau et qui permettrait ou tout simplement avoir une expérience en entreprise qui serait de ce niveau-là. Et on le sait, il y a beaucoup de gens qui travaillent en entreprise qui n'ont pas le CAP, mais qui travaillent comme des gens qui ont des brevets professionnels, voire plus. D'accord? Donc, il faut venir nous voir, nous rencontrer, et à partir de là, on va trouver la solution pour pouvoir te faire accéder au Tour de France rapidement. Et je voulais savoir si on n'a pas de moyen de locomotion, est-ce que c'est grave ou pas?
Il n'y a rien qui est grave, je veux dire, sauf mourir. Mais c'est important d'avoir en effet le permis pour pouvoir accéder justement aux entreprises qui peuvent être un petit peu éloignées du siège, ne serait-ce qu'à 10 km ou 15 km, ça peut commencer à faire difficile en vélo ou en petit moto ou en moto. Mais en revanche, là aussi, on a des accompagnements dans nos sièges ou centres d'hébergement qui permettent de justement, on a des auto-écoles tous ou avec qui on est en partenariat pour que tu puisses passer le permis le plus tôt possible. Tu peux aussi le passer d'ici l'été par exemple et puis l'avoir pour rentrer. Et puis dans tous les cas, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas le permis, et à ce moment-là, tu seras placé avec un autre itinérant qui, lui, a un véhicule et qui va te véhiculer. Évidemment qu'on ne va pas refuser quelqu'un juste parce qu'il n'aurait pas le permis. En revanche, on va lui conseiller de le passer le plus vite parce que aujourd'hui, même, ce n'est pas la même liberté, mais pour pouvoir avoir l'entreprise que tu voudras avoir, c'est mieux d'avoir un véhicule. Voilà. Mais on va vous accompagner là-dessus aussi. On a tout, c'est ce que je parlais tout à l'heure, des foyers jeunes travailleurs. Cette qualification nous permet d'avoir des travailleurs sociaux qui sont là justement pour vous accompagner dans toutes ces démarches. Est-ce qu'on choisit la ville chaque année ou c'est imposé? Au tout départ de votre démarrage du Tour de France, vous allez avoir un placement dans une ville et à la suite des années du Tour de France, en fait, vous faites des vœux, ce qu'on appelle des vœux. Donc, c'est-à-dire que sur toutes les villes du Tour de France, vous pouvez choisir 3 villes et on va essayer de manière le plus efficace possible à vous placer dans les vœux que vous avez choisis. Sachant que si, par exemple, vous avez choisi Bordeaux, Lyon et Limoges, sachant que Bordeaux, c'est vraiment la ville que vous tenez à faire, étant donné qu'elle est en première sur votre liste, on va essayer de s'adapter à ça. Après, on fait en fonction des demandes. Si tout le monde a choisi Bordeaux sur le Tour de France, ça va vraiment être compliqué d'envoyer tout le monde sur Bordeaux. Alors après, on se rabat sur le 2e ou 3e choix. Et puis, il y en a aussi qui font le choix de ne pas mettre de ville, mais de choisir plutôt des lieux ou des sites d'entreprise parce que, notamment, je pense là à Lyon, on sait qu'il y a une super entreprise d'escalier et cette personne veut faire de l'escalier. Ou à Avignon, par exemple, et ben, du coup, et ben, plutôt que de choisir une ville, il y en a, ils vont choisir une entreprise, disons, qui aurait une spécificité qui l'intéresserait qu'on ne trouverait pas facilement ailleurs. Moi, je suis parti sur le Tour de France, j'ai pris mes bagages, on m'a dit tu pars à Grenoble. Après, on m'a demandé est-ce que tu peux mettre 3 vœux sur ta fiche? J'ai dit non, envoyez-moi là où il y a de la place. J'ai fait Paris et après, en fait, j'ai fait comme ça sur tout le Tour de France. J'ai dit envoyez-moi là où vous voulez. Et en fait, ben, je me suis baladé sur le Tour de France et vous verrez que dans toutes les villes, il y a quelque chose à prendre. Et il y a toujours de très belles surprises. Et puis, s'il n'y a pas vos choix une année, vous êtes prioritaire pour l'année d'après. Comment l'hébergement s'organise entre les jeunes hommes et les jeunes femmes? Bon, après, moi, je peux répondre assez simplement, puisqu'on a des foyers, c'est encadré, c'est mesuré. Mais vous pourriez me dire, peut-être vous aussi? Ouais, bah, c'est des chambres individuelles, donc ça dépend des 22, ouais. Un jeune sur le Tour de France doit-il travailler chez un compagnon? Non, pas forcément. Pas forcément. On passe chez des patrons qui ne sont pas compagnons et qui travaillent très bien. Et le but, c'est d'apprendre. Le but, c'est de s'élever professionnellement. Donc, on va on emmène les jeunes dans des entreprises qui sont capables de les faire progresser et de s'éclater dans leur travail, parce que le but, c'est de prendre du plaisir dans son travail et de s'épanouir à travers lui. Il y a énormément d'entreprises qui se sont rapprochées du Tour de France, des compagnons, alors qu'ils ne sont pas du tout, il n'y a pas du tout de compagnons ou quoi déjà de base, mais ça fait l'entreprise dans laquelle je suis, ça fait 10 ans qu'ils prennent des compagnons chaque année. Moi, cette année, j'ai décidé de rester dans cette entreprise, de me sédentariser sur la ville de Toulouse et continuer à prendre des itinérants parce que ça a été bénéfique pour eux et à la fois pour l'itinérance. Combien coûte l'hébergement dans les maisons? Et sur le Tour, le coût moyen, alors je vais prendre par rapport à mon expérience des villes que j'ai pu faire, surtout comme Lyon, Paris, Toulouse, tout ça. En moyenne, avec 600 €, on a un hébergement, la restauration tous les soirs et finalement, c'est tout ce qui est à payer, quoi. Logé, blanchi, formé. C'est ça. Mais pour dire à même quelqu'un qui démarre en apprentissage ou qui a un SMIG, ben, il lui reste quand même de quoi faire pour profiter de la ville et de tout ça. Hein. Ou au début, hein, effectivement, payer son permis, on en parlait tout à l'heure, ça fait partie des choses qui facilitent grandement l'accès à avoir son permis de conduire. Hein. Quand on voit que maintenant c'est 1 000 €, globalement, un jeune sur 3-4 mois, il peut se le payer complètement.
Il y a aussi des aides pour le permis et derrière, il y a aussi des aides APL pour les parents qui pourront expliquer, en tous les cas des aides au logement quand vous débutez le Tour de France, parce que parfois c'est calculé sur le salaire juste de l'année passée, je crois, maintenant, ou l'année en cours. Et du coup, les salaires de départ, évidemment, peuvent permettre de bénéficier de l'APL. Ils peuvent bénéficier de 200 ou 230 euros d'APL sur l'hébergement. Mais très généralement, ils dépassent assez vite le quota, enfin le plafond pour toucher l'APL, puisque on gagne, comme on le disait tout à l'heure, un peu plus vite, un peu plus. Donc, de fait, mais pendant le temps où ils débutent, ils peuvent aussi toucher l'APL. Donc, c'est même pas le prix rendu au bout, globalement. Et puis ça, c'est une moyenne des grandes villes, parce qu'il y a des petites villes, C'est moins cher. Ouais. 50 euros pour le moins cher, je crois. On a le témoignage d'une entreprise que je voulais vous livrer. Je ne la nommerai pas, on la partagera ensuite ensemble. Et qui dit: bonjour, j'ai assisté à vos tables rondes de cette année et vous représentez vraiment une école de vie. Alors en tant qu'employeur, je vous remercie pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Je trouve que c'est une belle conclusion. Merci. Merci. Vous avez vu bien sûr les coordonnées s'afficher. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de questions, surtout sur des questions plus personnelles, de choix à faire. On pourra vraiment vous accompagner de façon individuelle. On reste à votre écoute, on reste disponible. Donc, et puis, on espère bientôt vous voir en vrai dans nos centres de formation, hein, pas qu'en virtuel et pas qu'en ligne. Voilà, on a hâte de tout ça. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci de votre attention. Venez nombreux. On vous attend. On vous attend. Je vous attends. N'hésitez pas à Avec aller le sourire, hein. Merci, au revoir. Et c'est bien pour ça qu'on parle de la transmission sur le Tour de France. Même pas le compagnonnage qui devrait être reconnu, c'est le Tour de France, parce que c'est là que la transmission se passe vraiment. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'on a une marche à monter très élevée, mais finalement, comme ils ont dit tout à l'heure, par solidarité et entraide, on voit bien que cette marche qui est très haute, elle est découpée en une infinité de petites marches, parce qu'on voit bien celui qui est devant nous et qui est pas très loin. Donc lui, il va progresser, mais nous aussi, en s'entraidant, etc. Et donc cette marche, elle monte, et par ce que disait Julien tout à l'heure, le travail évidemment et l'engagement, eh bien, ça va très vite et ça s'accélère. C'est un véritable accélérateur d'évolution personnelle et professionnelle. Voilà. Et c'est extraordinaire, franchement. Mais le plus frappant, je pense, dans tout ça, c'est que même la personne de 80, de 60 ans, eh ben, dans sa vie, eh ben, ce qu'elle se souvient le plus et dans tous ses détails, eh ben, c'est ces 5 ans-là du Tour de France sur une grande partie de sa vie.